Le procès dit de l'affaire Pogba s'est achevé jeudi 5 décembre devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Victime et partie civile, Paul Pogba n'a pas souhaité se rendre au procès, contrairement à sa mère, Yeo Moriba, victime aussi dans cette affaire. Au cœur du dossier, la nuit du 19 au 20 mars 2022 à Montévrain, en Seine-et-Marne. Ce soir-là, deux hommes armés et cagoulés débarquent dans un appartement en location, mettent en joue Paul Pogba et lui réclament 13 millions d'euros en échange d'une prétendue protection effectuée sur 13 ans depuis son transfert du Havre vers Manchester United en 2009. 5 des 6 prévenus au procès Pogba sont des amis d'enfance de la famille et étaient présents ce soir-là dans l'appartement avec Paul Pogba. Adam Assé, Machi Kourka, Boubacar C, Mamadou M et Rouge Danka. Tous étaient jugés pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs, mais seuls 2 d'entre eux ont vécu la scène du braquage, Rouge Danka et Adam Assé. Le 6e prévenu n'est autre que Mathias Pogba, le frère de la victime, poursuivi pour 2 chefs d'accusation, l'extorsion et l'association de malfaiteurs. Le frère jumeau de Florentin Pogba évite le chef d'accusation de la séquestration puisqu'il n'était pas présent lors du braquage de son illustre frère. Alors ce qu'il faut retenir avant tout de ces 7 jours de procès, c'est la générosité de Paul Pogba. Le milieu de terrain donnait beaucoup d'argent à ses proches. 150 000 euros à Machi Kourka pour le développement d'un fast-food, 40 000 euros à Boubacar C pour avoir trouvé la maison d'Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba, ou encore 20 000 et 2 fois 15 000 euros en cash sur la route de Clairefontaine à Adam Assé, Boubacar C et Machi Kourka. Face aux enquêteurs, le milieu français s'en est expliqué. Je l'ai vraiment fait pour qu'ils avancent dans leur vie, pour qu'ils aient leur propre business, avance-t-il. Les frères Pogba profitent aussi de sa générosité. À un de leurs anniversaires, Florentin et Mathias Pogba reçoivent chacun un cadeau de 100 000 euros. Mais entre les deux frères, c'est Mathias qui semble le plus profiter du succès économique de Paul Pogba. Celui qui se veut chef de famille depuis la mort du père Pogba en 2017 reçoit régulièrement de l'argent de son frère cadet. À tel point que Paul Pogba, face aux enquêteurs, emploiera le terme de relation financière et prendra ses distances avec son frère. Dans ses réquisitions, la procureure parle même d'une dépendance financière entre les prévenus et Paul Pogba. L'autre chose à retenir, c'est le mutisme de Rouge Danka, l'un des 6 prévenus, suspecté d'être l'instigateur ou d'avoir fait exécuter la séquestration et la demande de rançon. Qualifié comme le grand du quartier par Paul Pogba, il est le seul des 6 prévenus à être encore incarcéré dans le cadre de cette affaire. Lors du procès, l'homme s'est caché derrière la peur de représailles et n'a pas voulu en dire plus sur les 2 prétendus agresseurs de Paul Pogba. À peine a-t-il lâché, les gens qui sont venus, c'est pas des plaisantins. Mais pour le parquet, Rouge Danka est le chef d'orchestre de la séquestration et du chantage. Des accusations que dément le principal intéressé. Pas de quoi convaincre les 2 procureurs qui ont requis 8 ans de prison ferme contre ce dernier, la plus lourde peine. Et pour les autres alors? 4 ans ferme sont requis pour Adam Assé, 3 ans et 3 mois ferme pour Mamadou M, 3 ans ferme pour Boubacar C, 2 ans ferme pour Machi Kourka et enfin 1 an ferme pour Mathias Pogba, le frère de la victime. Tous ont demandé la relaxe, sauf l'avocate de Rouge Danka. Alors pour connaître le jugement, il faudra attendre le 19 décembre, date choisie par les juges pour rendre leur décision. Mais d'ici là, ce que je vous conseille, c'est d'aller consulter tous les papiers réalisés par notre cellule enquête sur le procès de l'affaire Pogba. Vous pourrez notamment découvrir comment Paul Pogba s'est retrouvé avec une facture de 57 000 euros au Adidas des Champs-Élysées.